Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. C'est Junaid de la chaîne Inconverti en Algérie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top du top. Je demande à Allah Azza wa Jal, le très haut, Azza wa Jal, al-A'la, l'immense, l'Azim, qui nous fasse profiter de la fin de ce mois de Ramadan, qu'il augmente nos œuvres pieuses, qu'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, nous permette d'atteindre Laylat al-Qadr, la nuit du destin, et de nous permettre d'œuvrer de la meilleure des manières durant cette nuit et même durant les dernières nuits qui restent. Il reste guerre de nuit. Mes frérots, mes sœurs, profitez. On se fait des doigts les uns pour les autres. Hafizakumullah, qu'Allah vous aime, qu'Allah nous aime. Et rahimahumallah à tous nos frères et nos sœurs qui sont morts qui sont morts et qui sont mortes. Et qu'Allah fasse miséricorde aux vivants et aux vivantes. Il y a quelque chose, mes frères, de très très grave chez les Muhajirin. C'est très récent, c'est un sujet très récent, ça s'appelle les allers-retours. On a inventé ça, on a sorti ça, ça fait très 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 peu de temps que ça existe. Ça va faire 5 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'a ramené. Je crois que c'est nous les responsables, les frères et sœurs, c'est nous les responsables qui avons ramené les allers-retours. En fait, on a inventé, je ne sais pas si c'est pas qu'Allah nous préserve qu'on ne soit pas rentré dans la bidara, mais on a inventé le hijra aller-retour. Hijra aller-retour, ça c'est nous, les frères, on est responsables. Moi le premier, mes frères. Quand on aime sa famille, quand on aime ses frères et sœurs, c'est comme les mains sales. Quand elles sont sales, il faut frotter un peu plus fort. Voilà, donc il y a des frères et des sœurs qu'il faut conseiller avec douceur parce que c'est le début. Il y en a plein, énormément qui viennent de faire la hijra. Alhamdulillah, je remercie Allah Azza wa Jal pour ce grand bienfait. Il y en a plein qui ont fait la hijra et ça, je suis trop content. Déjà, je suis content parce que les koufars, croyez pas qu'ils sont heureux que vous partiez. Hein. Parce qu'ils sont dégoûtés, je le sais de source sûre. Quand les musulmans et les musulmanes ils commencent à vider la France, ils sont dégoûtés. Pourquoi? Parce que vous êtes le meilleur, vous êtes les meilleurs, la meilleure population en France. Il n'y a que vous qui comptez. Tout le reste, c'est de la kholda. C'est vous les meilleurs. Vous avez les meilleurs comportements. La France, elle tient grâce à vous. Si vous la quittez, la France, regarde ce qu'elle devient. Elle devient un pays de trans, un pays de travelo, avec Macron et son pote. Voilà, ça devient un pays dégueulasse. Et comme c'est un pays qui est complètement dégueulasse, excusez-moi si c'est un gros mot, j'en sais rien, c'est une grosse nirma que vous la quittiez, que vous enleviez vos enfants de cette poubelle. Et ils sont dégoûtés aussi, pourquoi? Parce qu'ils vous ont fait croire qu'ils vous tenaient. Donc ils vous ont humilié pendant des années. Et maintenant, ils savent très bien que vous êtes largement capable de créer une économie à nous, de se créer une économie dans les pays musulmans. Et que toutes vos intelligences, votre savoir-faire, toutes vos expériences, votre expérience, elle va nous profiter à nous et plus à eux. Et c'est ça qu'ils ont les nerfs en fait. C'est de ça qu'ils ont les nerfs. Parce que les frères et les sœurs, ne croyez pas, vous êtes capables. En plus, vous avez de l'argent, il y a tout de l'argent qui va partir et tout. Ils vont être dégoûtés. Vous êtes des millions de musulmans et vous n'allez plus vous laisser faire comme ça. Vous n'allez plus vous laisser insulter. Alhamdulillah, il y a tout à gagner dans la hijra, mes frères. Et maintenant, Inch'Allah, je vais parler des allers-retours. Je vais dire, parce qu'il faut dire la vérité. Et la vérité, elle n'est pas bonne que pour les autres. Donc, je suis le premier concerné. Tous les gens de science nous demandent d'étudier en premier le tawhid. C'est la base. Tous les gens de science, d'accord? C'est ce qui fait une énorme différence avec les mubtadir qui se cachent, eux, derrière le tawhid, qui disent oui, tawhid, on en parle, mais ils ne connaissent rien du tawhid. Le wala, le walbara, il n'est même pas acquis. Ils font énormément d'actes qui déplaisent à Allah Azza wa Jal et ils s'en revendiquent. Ils font de la bidara et ils s'en revendiquent. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a énormément de musulmans qui n'ont pas appris l'islam correctement. C'est-à-dire, moi, alhamdoulilah, j'ai la prétention de dire que je connais très peu d'islam. J'ai très peu de sciences. Mais le peu de sciences que je connaisse,
je la tiens directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le peu d'adoration que je fais, elles sont, Inch'Allah, sincères, Inch'Allah, j'espère, je me bats au maximum, et surtout en conformité avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré. Qu'Allah nous guide sur la droiture, mes frères et mes sœurs, sur la sunna. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on est arrivé à faire les allers-retours et en fait à les banaliser, quoi. Ceux qui viennent à Hijra et qui ont un petit budget, par exemple, comme moi, comme beaucoup, d'accord, il faut pas qu'on voit gros, il faut pas qu'on regarde gros. Par exemple, en France, tu ne mettais pas tes enfants dans les écoles privées. Aujourd'hui, il y a un problème avec ça. Ça fait partie du problème. On a peur de l'école publique en Algérie. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, l'école publique en Algérie. Elle vous donne des boutons, les frères. Et moi, le premier, je suis dégain, hein, je vous dis la vérité. Hein. Mais là, ça va faire 2 ans que j'ai mis mes enfants dans les écoles publiques. Bon, c'est vrai que le problème de l'école publique, le gros problème numéro 1 de l'école publique, c'est qu'ils ne mettent pas la prière au centre de l'école, en fait. Il y a même les collèges publics, il y a 500, 600 élèves, il n'y a pas une seule musalla. Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Par contre, tu peux faire ta prière n'importe comment. Donc ça, c'est vrai que c'est le premier des problèmes de l'école publique. Ensuite, il n'y a pas la cantine. Donc, beaucoup de fois, les enfants, ils doivent rentrer, comme ils sont un peu fatigués, et quand ils grandissent un petit peu, ben, ils rentrent en stop. Après, voilà, il y a des problèmes, il y a des complications, bien sûr. Mais sinon, le niveau, il suffit de travailler. Il suffit que ton petit, il prenne sa feuille, son stylo, son cahier, il travaille dur tous les soirs. Et Bi'idhnillah Azawajal, il va réussir. L'école publique, c'est pas plus difficile que le privé. Hein. En plus, mes frères et mes sœurs, on a la prétention de s'installer en Algérie et de faire vivre plusieurs générations, Inch'Allah, en Algérie, mais on ne connaît même pas le peuple algérien. On ne connaît pas. Dès qu'il y a l'école publique, dès qu'il y a, oh là là, des pauvres, oh là là, on dirait, on ressemble aux touristes dans les bus, tu sais, à Marrakech, quand tu passes devant les pauvres, vite, tirez les rideaux, vite, il y a des pauvres. On dirait, on est comme ça, subhanallah. Oh, qu'est-ce qu'on a, les frères? En Algérie ou au Maroc, je sais, il y a des gains qui veulent mettre ses enfants dans les écoles publiques. Allah Musta'an. Les écoles publiques, elles ont sorti des diplômés, les frères et les sœurs. Hein. Croyez pas, hein. Il y a des professeurs qui sont extrêmement compétents. Il y a même des professeurs qui sont attachés à leur travail. Après, voilà, je ne vais pas faire l'hypocrite. Bien sûr, je ne vais pas te dire que c'est tout beau, tout rose. Bien sûr que non. Mais quand tu compares à la France, où dans les écoles, il y a un confort monumental. C'est vrai, hein, c'est vrai. Par rapport à la France, les professeurs, ils font réunion de début de rentrée, réunion de ci, réunion de ça. C'est incroyable. Soutien, aide, machin et tout. C'est vrai que, voilà. Mais bon, en Algérie, tu n'as pas des gamins de 12 ans qui te disent je suis un trans. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas. Qu'Allah nous préserve de cette horreur. Peu cher les gamins, j'ai rien contre eux, hein, c'est pas leur faute, hein, je dis pas que c'est leur faute, je m'acharne pas sur un gamin de 12 ans, hein, les frères. Hein. Bah voilà, en France ils ont une propagande dans les écoles, mais je sais pas comment ils font pour pas devenir homosexuels, tout ça, c'est impressionnant, il va falloir que vous soyez forts, ceux qui mettent les enfants dans les écoles publiques en France, alors que tu les mets en Algérie, tu es tranquille. Faut juste un petit peu surveiller, voilà, tu vas voir les profs en début d'année, tu vas voir les profs quand il y a un problème, tu vas voir les enfants quand il y a un problème, voilà, il faut que tu sois présent mon frère, d'où l'importance de ne pas faire des allers-retours, parce que si tes enfants ont des problèmes, eh ben, il faut que tu ne sois pas en France, il faut que tu rentres et que si tu as des tête-à-tête à faire, frérot, il faut que tu ailles les faire, avec le directeur, avec les élèves, avec les 3 kékés là qui hagarent un petit peu, tu es obligé frère. C'est pas à ta femme d'aller régler les problèmes. Si un père les frères, ça impressionne. C'est comme ça impressionne. Même le père, il pèse 10 kilos, il va voir le directeur en tête à tête. Le directeur, ça y est, il se calme. Ou le professeur, ou celle qui tape les élèves, ou ceux qui tapent les élèves, tu lui ramènes un adulte padré en face, ou même une madré, et ben, tout le monde se calme.
Mais ça, bien sûr, voilà, les frères et les sœurs, c'est pénible, mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent payer la grosse école privée. Ah, je sais pas combien, Fada, faut t'arracher un bras. Et bien sûr, tu es obligé de rentrer en France pour la payer, frère. Et ouais, c'est ça le problème. Ensuite, le fait qui est excellent d'avoir quitté, d'avoir mis ses enfants dans les écoles publiques, c'est que les petits vont pouvoir être diplômés. Ils vont pouvoir être diplômés et ils vont apprendre la langue arabe. Et l'avenir, même si l'avenir, je sais que c'est pas un mot, que c'est un petit peu un gros mot, l'avenir, mais dans les pays musulmans, il y aura beaucoup, beaucoup plus d'opportunités que dans les pays de Koufr. Pour un enfant qui tient à sa religion, qui tient à sa prière, il n'a plus rien à faire dans les pays de Koufr. C'est fini, ou très peu. Le petit va pouvoir devenir ingénieur, je sais moi, chef de chantier, architecte. Voilà, il y a Dubaï, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Il y a tout à faire, il y a tout, il y a tout. Il y en a des pays qui ont du pognon, les frères, il y a tout. Moi, je vous conseille, voilà, les frères, vous les mettez là. Après, les petits avec un bon diplôme, eh ben, laisse tomber, ils vont fuser. Soit ils vont gagner le pactole en Algérie, soit ils le gagneront ailleurs. En tout cas, les causes, elles seront réunies. Parce que l'avenir, même vous, de vos enfants en France, il va falloir qu'ils parlent en arabe, les enfants. Parce que le pognon, il est dans les pays musulmans, les frères. Il n'y a plus rien dans les pays de Kouf. Enfin, même s'il y a du pognon, mais c'est quoi ce pognon sans prière? Ça n'existe pas, c'est trop laid. En plus, les petits, ils vont apprendre la débrouillardise au bled. Ils vont connaître les gens, ils vont savoir qui c'est qui est bien, qui c'est qui n'est pas bien, tout ça. Ils vont connaître vraiment leur peuple, là où ils vont grandir. Ça va être une nirma, les frères. Si tu les laisses en France, frère, il se peut qu'ils témoignent contre toi. Ils vont se désavouer de toi, frère. Hein. Ils vont se désavouer. Ouais, ils vont dire, ouais, désolé, voilà, je frotte sale. Mais ils vont dire, c'est mon père, il m'a laissé avec les homosexuels toute la journée. Hein. Ensuite, mes frères, les conseils pour pas faire les allers-retours, c'est de prendre un logement le moins cher possible. Je sais que nous, on est piégés là-dessus. On est piégés, on est obligé de payer plein pot. Parce que les logements pas chers, à 15 000, 20 000, nous, ils ne font pas les actes notariats. Et nous, les convertis, on a besoin du notaire pour avoir la résidence. Du coup, on est obligé. On est obligé de prendre les appartements à 30 000, 35 000. Voilà. Mais on peut baisser. On n'est pas obligé de prendre 50 000, 60 000. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que si tu prends un appartement à 50 000, déjà, il se peut que tu aies de la holda, frère. Donc ça, c'est une grosse, grosse erreur, les frères. Il faut aller plus petit. Tu vas chercher à 30 000. C'est possible. Tu négocies, tu négocies. Et ça va t'éviter, mon frère, les dangers des allers-retours. Parce que tu vas payer moins cher. Ensuite, tu as les sorties. Limite-toi les sorties, frère. Si tu prends un charbi, les enfants, ils sont contents, frère. Tu leur prends le mariné, frérot. Le petit l'infolaille, normal. Ou tu prends omelette frite, normal. L'objectif, c'est de ne pas retourner en France. Après, mes frères, aussi, j'ai quelque chose à dire. Là, ça va piquer un petit peu. C'est de ne pas vous faire emboucaner par tous les comptes YouTube, Insta, machin, qui vous font miroiter sur la hijra, les frères et les sœurs. Ouais, ils vous montrent la hijra, j'ai l'impression, c'est un voyage organisé. Ils sont là, ouais, machin, j'ai fait tel restaurant, tel machin, tel hôtel, tel truc et tout. Mais subhanallah, désolé, je m'énerve, mais de quelle hijra tu parles? De quelle hijra tu parles? Subhanallah. Je ne veux pas faire le mec jaloux et tout, j'en ai rien à faire. Moi aussi, je te le fais, frère. Moi aussi, je te le fais, ça, frérot. Quand je suis parti en vacances à Marrakech, j'ai mis Marrakech à l'envers, frère. Pendant 3 semaines, Marrakech, il ne respirait plus. Je suis arrivé, hôtel, resto, machin. Voilà, mais j'ai pas dit, j'ai fait la hijra. J'ai pas dit, oh, regardez, Marrakech, il y a tout à Marrakech, tatati, tatata. Le restaurant, il est pas cher et tout, machin. J'ai pas fait le mec comme ça, subhanallah. Je dis, ouais, j'ai la hijra, oh, regardez, j'ai fait ça, c'est pas cher, tel truc, c'est pas cher, mon budget course, mon budget ci, Frérot, tu es en vacances, tu sais très bien que t'as tes 2 pieds en France, ou au moins 1 pied en France, et tu le sais très bien, frère, tu le sais très bien. Ouais, ça picote, je sais, ça picote, désolé, tombez-moi dessus, merde, il faut que je le dise, parce que les frères, ils vous croient. Les frères et sœurs, ils vous croient après. Ils disent, ah, c'est comme ça et tout, machin et tout. Tout le monde vous croit. Tout le monde vous croit dans vos comptes. Tout le monde machin et tout.
Ils sont là, ouais, ah ben non, c'est pas compliqué. T'achètes une voiture 15 000 euros et t'achètes ton appartement 38 000 euros. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu restes pas en France? Pourquoi tu restes pas en Algérie? Pourquoi tu fais pas la hijra? Subhanallah. Oh, Allah moustaran, les frérots. Je sais pas. Voilà, c'est mensonger. Vous savez très bien que vous vivez pas ici. Vous le savez très bien. Moi, j'y suis ici. Nous, on y est. On sait qui c'est. Voilà, il y a des frères et des sœurs. Il y a des frères et des sœurs, ils ne savent même pas c'est quoi manger du fromage dans les pâtes. Mais vous ne connaissez même pas votre communauté, mes frères et sœurs. Ouais, je m'emboucane, c'est bon. Oh, vous ne connaissez même pas la communauté. Des frères et sœurs, des sœurs, elles ne savent même pas c'est quoi du fromage dans les pâtes. Les desserts, il n'y a pas de dessert. Il n'y a pas de dessert. Le yaourt, machin et tout, il n'y a pas le dessert. Des frères et des sœurs, tous les gens, ils sont à la rue comme ça galère et tout. Mais alhamdoulilah, ils quittent pas. C'est ça la hijra, frère. C'est ça la hijra. C'est quoi? Tu es venu avec quoi? C'est quoi tes idées à 2 balles, là, machin? Ouais, tatati, ouais, tatata, machin. Ouais, j'ai fait la hijra, regardez, tel restaurant, tel. Je parle pas de ceux qui bossent. Je parle pas des travailleurs, qu'ils sont obligés de travailler, faire de la publicité, tout ça et tout. Ça, c'est un travail. Je parle pas de travail. Moi, je l'ai fait. Pour le travail, tu es obligé de travailler, tu n'as pas le choix. Tu travailles, c'est comme ça, on est obligé de travailler. Mais tous les frères et sœurs qui disent, ouais, regardez, tatati, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, machin. Ouais, mais après, on vous croit, nous. On vous croit. Moi j'arrive, je dis, oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, je suis j'allais dire un gros mot, subhanallah. Oh, je suis rien du tout, quoi. J'hallucine. Oh, c'est pas comme ça. Mais alhamdoulilah, nous, voilà, on garde la tête haute, frère. Hein. On garde la tête haute. Hein. Peut-être qu'on n'achète pas tout ça à nos enfants. Peut-être qu'on n'a pas les trucs et tout. Mais alhamdoulilah, on reste là, frère. On reste là pour Allah Azza wa Jal. On reste là pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Et pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Eh oui, le Zain. Nous, voilà, on sait que tu vas rentrer. On sait que tu as les 2 pieds en France, frère. Nous, on parle pas de ça. On te dit, tu quittes. Akhi, tu quittes. La hijra, tu quittes. Après, il y a 1000 moyens. Il y a 1000 moyens. Moi, je connais des gens, ils gagnent bien leur vie. Alhamdoulilah. Eh ben, ils ne rentrent pas en France. Ils travaillent avec l'Internet. Aujourd'hui, Internet, ça te permet tu peux travailler à l'étranger. Alhamdoulilah, ils gagnent bien leur vie, ils vivent bien. Ils ne montrent pas sur les réseaux qu'ils ont acheté le dernier, je sais pas quoi, le dernier toilette, la dernière machine à laver, le dernier lave-vaisselle. Eh ouais, les uns, tu les vois pas sur les réseaux. Allah, il balak, c'est des bombes atomiques, ils gagnent bien leur vie. Qu'Allah leur rajoute de l'argent. Ainsi qu'à vous, hein. Wallah, croyez pas que je vous aime pas. Hein. Je parle comme ça, croyez pas que je vous aime pas. C'est juste que c'est mensonger. Tu dis, ouais, au bled et tatati tatata, mais tu n'y vis pas au bled. Tu n'y vis pas. Tu es tout le temps en France. C'est comme ça, mes frères. Des fois, quand tu as des épreuves, quand tu as de la maladie, quand tu as des trucs, après, il faut demander aux savants. Mais normalement, tu restes. C'est vrai qu'il y a des cas compliqués. Ça, je l'avoue, il y a des cas qui sont difficiles. Ça rentre pas là-dedans. Il y a des cas où vraiment, moi, mes frères, ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que je fais? Je rentre pas. Franchement, je peux pas répondre. Je me permets pas de répondre. Parce que c'est des questions difficiles. Mais à la base, et d'ailleurs c'est valable pour moi, hein, les énervements. Parce que moi aussi je suis parti voir un chirurgien. Moi aussi je lui ai demandé. Hein, il m'a dit non, tu restes. Hein. Il m'a dit tu restes. Hein. Il m'a dit les épreuves ça dure 2 mois, 3 mois. Et après ça s'efface. Et puis voilà, c'est comme ça. Il m'a dit tu restes, hein, normal. Hein. Ah ouais, en plus ça m'agace parce que après ça fait culpabiliser les frères et les sœurs qui sont restés en France. Les frères et les sœurs en France, ils sont à la gorge. On sait comment ça se passe là-bas. Ils disent, ah, machin, tu n'as pas fait la hijra, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, regarde-moi et tout, machin. Eh non, non. C'est pour ça, frère. Quand tu fais la hijra, il n'y a pas budget course, budget maladie, budget ci, budget ça. Parce que tu n'as pas de budget, frère. Tu fais comment pour mettre l'argent, frérot? C'est ça la vérité, Akhi. Comme il disait à Vérin, elle est là, la vérité, dans les hôpitaux. Ouais, mes frères, c'était juste pour vous dire ça. Des fois, c'est chaud, mais c'est chaud pour tout le monde, les frères. C'est chaud pour tout le monde, il n'y a pas que vous. Mais ma'alish, on s'accroche, on place notre confiance en Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal, on va réussir, mes frères. En plus, Akhi, le fait que tu rentres en France, quel exemple tu montres à tes enfants? C'est-à-dire, ton petit quand il va grandir, il sait que pour faire de l'argent, il faut aller en France. Voilà, il se dit, si je veux faire de l'argent, je vais en France. À chaque fois tu pars, Akhi, à chaque fois tu pars et ta famille, elle souffre derrière. Ta famille, elle souffre, tes enfants, ils souffrent. Combien ça vaut un père? Moi, 1 année, mon père, il n'était pas là, Fada. Oh, j'ai galéré quand j'étais petit.
Mon frère, tu fais galérer ta famille. Reste ici. Reste ici, même si tu es un petit peu plus pauvre. Tes enfants et ta famille te préfèrent toi que le restaurant à je sais pas combien, frère. Tu es mille fois mieux toi, frère. C'est mille fois mieux toi pour ta femme et tes enfants. En plus, tu vas pouvoir amener tu vas amener tes petits à la mosquée. Ça va être la nirma. Vous allez prier ensemble. Vous allez lire le Coran ensemble. Il y a tout à gagner ici, frère. Combien de petits, quand ils ont eu 18 ans, ils ont dit je me taille. Le gamin, il a les papiers, il sait que son père, il est en France. C'est bon, il se taille, frérot. Je te dis comment ça marche. Tu vas à CAP maçonnerie, frère. Le patron, il est trop content d'avoir un pigeon à 800 balles. Le gamin, il s'achète le booster, il va trouver la copine. Bim, 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 à la plage, il était à la plage et tout. Il vient te voir et c'est lui qui t'achète des pâtes et tout, frère. Parce que tu n'as pas voulu t'intégrer, Akhi. Les années elles sont passées, tu n'as jamais voulu t'intégrer réellement en Algérie. Tu es encore en train de faire les allers-retours. Mais comme je vais être honnête, je connais 2 personnes qui ont réussi à s'intégrer en faisant les allers-retours, mais au bout de 10 ans, quelque chose comme ça. Voilà, mais j'en connais 2 qui ont réussi. Je vais pas, voilà, je veux dire la vérité de toute façon sur cette chaîne. Même si ça contredit totalement ce que je viens de dire, mais voilà, j'en connais 2 qui ont réussi. Mais à quel prix? À quel prix? Voilà, je ne vais pas dire ce qu'ils m'ont raconté, mais à quel prix ils ont réussi? Faites-moi confiance, hein. Voilà, mes frères et mes sœurs, je vous aime très fort. Inch'Allah, je vous referai des vidéos où je rigole, où je suis un petit peu comique, mais là, franchement, des fois, il n'y a pas envie. On se reconcentre sur Ramadan. Qu'Allah le Tout-Puissant vous aide à accomplir cette adoration. C'est Ramadan, profitez des douas, des douas pour arranger vos situations. Surtout à Laylat al-Qadr, ça peut changer vos destins. حافظكم الله, je vous aime très fort pour Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.